Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, on me disait « mais c'est génial !» Comme si j'avais un courage énorme. Mais ce qui m'a donné l'élan, c'est le regard admiratif des autres, alors que moi j'avais l'impression que je leur racontais un truc de fou, et les autres ils y croyaient. J'ai publié des premiers romans et de femmes, uniquement d'autrices. Quand on regarde un peu ce qui est publié par an, on se rend compte que c'est un monde, l'édition c'est un monde très masculiniste. C'est-à-dire où il y a encore plus d'hommes que de femmes qui sont édités. Il y a beaucoup de femmes dans le monde de l'édition. Ça, tout le monde peut trouver un boulot, toutes les femmes peuvent trouver un boulot, mais rarement à l'étage des décisionnaires. Et puis, je sais pas, entre les hommes, ça marche manifestement, la solidarité, ça marche, ils aiment bien s'éditer les uns les autres, se citer les uns les autres. Et si on regarde les premiers romans, il y en a très peu d'édités. Il y en a beaucoup au moment de la rentrée littéraire en septembre, puis après, on les perd un peu de vue. Et on s'est dit, bah, franchement, là, c'est la double peine. Pour les femmes, premier roman en plus, c'est beaucoup plus difficile. Donc on s'est dit, il faut les aider, il faut les mettre en lumière. Et là aussi, avec une conviction d'éditrice qui était que c'est certain qu'on va trouver les voies littéraires de demain dans ce terrain-là, dans ce terreau-là. Et on édite deux livres par an. Donc en fait, aujourd'hui, l'essentiel de notre travail, c'est de lire du manuscrit. Et on en reçoit beaucoup, soit de femmes qui ont tenté de faire publier leur manuscrit puis elles n'ont pas trouvé d'éditeur, soit beaucoup qui sont captées par notre discours, qui sont séduites par notre discours sur les réseaux sociaux. On sort notre premier roman mi-août pour la rentrée littéraire, c'est une jeune femme qui a 30 ans, Mona Messine, qui écrit un très joli roman qui s'appelle Biche, très poétique et très cruel à la fois, puisque c'est une allégorie, c'est à la fois une allégorie féministe, une fable écologiste, et quand même un livre qui parle de l'altérité, puisqu'il s'agit d'une traque dans une forêt entre un groupe de chasseurs et une toute mignonne biche, c'est un peu la revanche de Bambi. Moi je crois qu'il faut suivre son, je dis pas son intuition, je dis vraiment sa pulsion. C'est-à-dire qu'il faut le sentir que c'est le moment, qu'il faut le faire, et puis ne pas avoir peur de se prendre les pieds dans le tapis, de reculer, de se faire aider, d'accepter l'idée qu'on n'a pas toujours raison, que toutes nos idées ne sont pas les bonnes, de savoir écouter, et puis de s'entourer des bonnes gens. En arrivant devant la pile de livres qu'il fallait qu'on envoie par service de presse aux journalistes, que j'ai dit à notre attaché de presse, qui est un mec génial, Arnaud Laborie, il m'a dit « Ça va, Madame Thiriet ?» Je lui ai dit « Ah, mais alors, qu'est-ce que je peux être heureuse de vivre ? Mais franchement, là, je suis heureuse. » Et ils vont tous regarder genre mais est-ce qu'elle exagère pas? Mais non, il y a des emmerdes quand on fait quelque chose comme ça. Mais d'abord, on est deux, donc il y en a toujours une pour remonter l'autre. Et puis, à chaque fois qu'on vient voir un nouvel interlocuteur, mais la banque, on est allé porter 400 enveloppes à la poste dans le centre de la poste de la Villette. C'est franchement pas le truc, la Chapelle, c'est franchement pas le truc le plus glamour. Mais quand on leur a dit ce qu'on faisait, mais ils avaient tous la banane en fait. Et oui, il y a de la liberté. Je crois que ce qu'on donne, là où on donne envie, c'est parce qu'on dégage la liberté. Bon, la liberté, elle a ses contraintes, mais c'est la liberté.